Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Marie Litovina, Sylvie et moi avions envie d'aller faire une petite enquête sur la cartographie des dimensions. L'idée, c'est d'aller voir, les filles, qu'est-ce que vous percevez au niveau des différents plans. Quand je vous parle des dimensions, des différentes dimensions, qu'est-ce qui vous vient? Voilà, tout de suite, je perçois différents types de formes, de même, différents points de vue, ça dépend où tu te places Oui, ouais, je les vois différentes, comme si elles étaient, bah, toutes différentes au niveau, des formes même? des formes, de l'échelle, de la, Oui. grandeur de l'espace, Mhm, et même et que c'est pas, la grandeur qui définit, la dimension. Je vois qu'il y a des dimensions même, presque imperceptibles, mhm. selon le point de vue bien sûr, et bah, en fait, c'est ça, selon le point de vue, ben, elle peut paraître imperceptible, mais en fait, elle est tout aussi, importante qu'une autre. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux regarder, Marie, justement, qu'est-ce qui fait que c'est des formes, des grandeurs, des espaces différents? En quoi c'est peut-être caractéristique de chacune des dimensions? Sylvie? Ce que je perçois, en fait, c'est, on va dire un rond, enfin un noyau et tout autour, c'est donc des cercles, Mhm, mais c'est, sous forme, de vibration, en fait. Et mhm, en fait, ça se déploie comme ça, depuis le noyau, ça se déploie à l'infini mhm. et donc ce que je vois, c'est vraiment sous forme de, je sais pas comment on peut dire, de vibration, d'onde. Et Comme voilà, un bah, c'est ça. caillou qu'on jette dans l'eau? Ah, exactement. Ouais, C'est ça. ça peut faire l'image. Et donc ça veut dire que chaque onde, enfin chaque cercle, ça Et, correspond à... et- et une dimension. D'accord. Ok. Et t'en perçois donc à l'infini? C'est illimité. Enfin, je vois pas de fin, en fait. Je vois pas de fin. C'est vraiment illimité. Et Mhm. Ok. Tu vas pouvoir aussi regarder, Sylvie, tu as autre chose à dire? ouais, ce que je percevais, en fait, entre chaque, il y a comme des tintements, tu vois, entre chaque cercle, entre Oui. chaque onde. Il y a, ils viennent se tamponner. Enfin, ils se touchent pas, mais il y a comme des vibrations, enfin, entre chaque. Mhm. Et c'est justement ces espaces-là entre chaque, tu dis, c'est des vibrations, c'est... y a- J'entends du son et des sons et vibrations, j'entends. Mm. Ok. Et euh, elles sont connectées entre elles? Elles sont connectées entre elles, voilà. Ouais, ça va en fait dans ce sens-là, comme ça, là tout autour, et ça se disperse dans dans tous les sens en fait. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux regarder, euh, peut-être t'attarder sur plusieurs dimensions, celles qui te viennent, et aller voir ben, voilà, la différence Mhm, d'un cercle à un autre, en fait. mhm, Merci. Marie? Ouais, je perçois que ce sont des, donc selon, comme je disais, le point de vue que tu prends, les dimensions peuvent être perçues, bah, différemment, tout simplement, et et je vois les dimensions, on va dire, qui pourraient comme s'expandre, Mhm. et je perçois aussi les dimensions comme, intérieures en fait, et plus petites Oui. aussi, d'un format vraiment, micro, nano, Mhm. dimension en fait. Enfin, je perçois aussi heu heu, cette chose un peu, comment dire? Cet ensemble qui est on va dire infini. Oui, le macro et le Mais micro? voilà. Mais quand je me concentre, sur, bah, on va dire la cartographie comme nous on l'utilise, par exemple en hypnose,
Mais j'arrive bien justement là à différencier la dimension physique, éthérique, Mhm. et ensuite plus subtile. Euh, voilà. Et là, D'accord. là, je suis plus sur du coup, on va dire la cartographie, donc ce qui est, on va dire, demandé d'observer, c'est-à-dire ce qui nous permet d'avoir comme des schémas sur lesquels s'appuyer pour Mhm. mieux expliquer ce qu'on peut ressentir et mieux expliquer nos points de vue, Mhm. même si ça reste du coup quelque chose qui est schématisé. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est comme si, enfin, si j'ai bien compris, il y avait des dimensions à l'intérieur de nous, c'est ça? Donc peut-être un peu il y a des dimensions à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, c'est ça? Oui, quand je pars d'un point de vue de notre être, Oui, oui. Après, si je vois d'un point de vue général, oui, bah, je perçois des dimensions. En fait, c'est comme il y a pas de fin au niveau. Bah, tant au début, enfin, c'est bizarre du coup parce qu'il n'y a pas de fin, mais oui. c'est infini en fait. Donc, par définition, ça peut être autant, on va dire, euh, petit, aussi infiniment petit qu'infiniment grand. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord. Ok, c'est intéressant. Et du coup, quel lien tu fais entre ce que tu vois entre justement ces dimensions qui sont à l'intérieur à l'infini, à l'extérieur à l'infini, et cette cartographie euh, des différentes dimensions qui seraient peut-être plus extérieures? En fait, c'est comme si expliquer les multidimensionnalités, c'était très très large Mhm, et que les informations c'est comme si elles étaient toutes prises en compte, toutes justes aussi. Alors que si je me concentre sur, on va dire, le schéma, mhm, un schéma sur lequel on peut se reposer sans pour autant en faire une vérité en soi, euh, ben, ça peut nous aider. Et du coup, bah, comme un schéma, en fait, mhm. c'est en gros, mais ça explique bien. Ok, Un schématise, quoi, tout simplement. ok. Mm. Alors on va pouvoir s'attarder sur ce schéma justement. Peut-être est-ce que tu peux regarder que seraient les informations qui seraient intéressantes à noter pour pouvoir faire une cartographie. Et puis je vais pouvoir retourner voir Sylvie. Sylvie? Mm. Il y a les couleurs qui sont également apparues entre, tu sais que je te disais, les sons et les vibrations. Oui. C'est tout coloré Mhm, avec tout plein de couleurs entre chaque dimension. mhm, Et en fait, moi, ce que ça montre, c'est ce noyau-là, mhm, ça fait comme un miroir. En fait, tu as le noyau qui est, on va dire, c'est la source, et donc tout autour des dimensions avec l'infini. mhm. Et de l'autre côté, il y a, on va dire, nous, l'être, qui est en parallèle avec. Mais ça me dit inversé, en fait. C'est comme si au milieu, clac, il y avait Mm, quelque chose qui s'inversait. mhm, Et au niveau de la source, où vraiment, enfin là, c'est tout, c'est illimité. Et quand Marie parlait d'informations, c'est ça. En fait, il y a toutes les informations qui circulent. Et c'est il y a comment dire, c'est harmonieux. J'ai c'est le grand fluide. tout qui vient. C'est fluide. C'est c'est paisible. Oui. C'est c'est harmonieux, en fait. C'est vraiment, tout est en harmonie. Et, et parallèlement en fait, ça me fait comme deux sources, en fait, comme si nous aussi on Oui, était une une source, source. Voilà. mais ils sont Inversé, donc mis. intérieur. Ça fait comme, voilà, ça fait comme le pôle nord et le pôle sud, si tu veux, et que ça tourne en fait enfin, et, et là, nous, on se situe à l'autre pôle. C'est la matière. Autant là, je perçois pas du tout de matière quand je suis dans le Oui. pôle inversé, où c'est vraiment c'est de l'énergie pure. Mhm. C'est
C'est de l'énergie pure, en fait. Et inversement, l'autre côté, c'est tout ce qui est Matière, densité? matière, densité, construit, tout ce qu'on peut en fait voir. On peut même dire voir, alors que l'autre côté, c'est dans l'énergie, c'est Oui, invisible. oui. Et là, on est sur des choses où je vois le temps, c'est long, en fait, ça paraît Mhm, long. Et mhm, alors que l'autre côté, ben, j'ai plus la notion de temps, d'ailleurs, il n'y a mhm. plus la notion de temps. Mais il y a comme un parallèle et qu'au milieu, ça s'inverse comme ça fait comme le, le 8, j'arrive plus à trouver le nom. Hop, Ouais. Le signe de l'infini. ouais, voilà. Mais c'est vraiment très corrélé et on- Donc c'est une très corrélé. continuité, finalement, le corps humain, l'être humain, euh, et toutes ces dimensions qui sont à C'est l'intérieur. c'est tout lié, effectivement, Ouais. c'est tout Et lié c'est en fait. infini aussi. C'est comme si, oui, voilà, là ici, c'est parce qu'on le voit, c'est en densité, c'est dur. Mm. Et, en fait, c'est ce que ça me dit, c'est que tout est manifestation. La personne qui va penser, je vois, Mhm. ça se diffuse en fait, ça va se diffuser tout au travers de toutes les dimensions et, euh, et ça prend forme en fait, ça prend forme. Mhm. Il y a, Tout est, en fait, c'est parce que il tout y est a rien qui est connecté. perdu. Ouais, il y a rien qui est perdu. Voilà. Ça passe d'un plan à un autre, c'est ça que tu veux dire, Sylvie? Ça passe d'un plan à un autre. Autant ici, je perçois c'est très long. Mhm. Et plus ça va, plus c'est rapide. Et, dans la manifestation, j'entends. Mhm. Sur les Intéressant. autres plans, c'est dans la manifestation. Donc on voit l'impact par exemple, quelqu'un qui pense sur un certain plan, tu vas Il y a voir rien. l'impact Ouais, partout. c'est obligé. Il n'y a rien qui est perdu, j'entends. C'est Il n'y a incroyable. rien. Non, Ok, tout est manifestation. ok, ça marche. Merci Sylvie. Je vais te demander d'aller aller voir les êtres qui vivent sur différentes dimensions, peut-être, juste qu'on puisse cartographier ça. Ça marche? Marie? Mhm. Oui, alors je suis toujours sur ce schéma Mm, où je perçois, on va dire, c'est très schématisé encore une fois, mm, mais je perçois, on va dire, quatre grandes comme familles de dimensions, mm, catégories de dimensions, peut-être, je sais pas, mhm. avec du plus dense au plus Subtil. subtil. Euh, et j'essayais de regarder, d'observer justement quelles étaient leurs différences. Mhm. Pour Dis. moi, je vois par exemple, si je prends la Terre Oui, en donc de la dimension, donc la dimension vraiment physique, matérielle. oui, euh, il y a cette dimension du coup astrale oui, qui est là. Et dans cette dimension astrale se trouvent encore d'autres dimensions. Enfin, c'est plutôt fractal. d'accord. Et donc il y a cette voilà dimension plutôt astrale ou physique. Ensuite, on a, je vois qu'il y a l'énergétique qui ressort aussi. Oui, Ouais. Donc là, dans la dimension, on va dire physique, je ne sais pas si je peux dire astral ou pas, mais dans cette dimension, dans cette catégorie de dimensions avec cette dimension physique, on a aussi tout ce qui est lié avec le corps mental et le émotionnel. émotionnel, voilà. Mhm, Ensuite, je perçois l'énergétique, mhm, puis supérieur. mhm. Et avec la dimension ensuite source. Sachant que dans la dimension source, il y a aussi on va dire tout ce qui est avec nos parties supérieures, mais c'est comme s'il y avait différents euh, corps supérieurs. Donc ceux qui sont vraiment à la source et ceux qui sont juste en sortie de source, je dirais. Genre, je le D'accord. vois en schéma, hein. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile de définir des dimensions. Oui, Parce que c'est comme s'il y avait un peu de part mais oui, qui faisait, ça comme peut. dit Sylvie, le lien Oui, qui interconnectait les autres dimensions.
Mais on va dire qu'en gros, j'arrive à vraiment différencier 4 à 3 grandes catégories, on va dire. Et D'accord. qu'après, dans ces catégories, il y a encore des catégories. Et voilà, c'est jamais. Oui, Il y a cette fluidité infinie aussi qui rentre dedans. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux regarder du coup maintenant, Marie, les êtres qui vivent dans ces catégories? Peut-être tu peux choisir une catégorie et puis me dire. Sylvie? Mm, de la source, en fait, où Où, tout est. Oui. où tu veux, les êtres qui vivent sur la Oui, dimension que tu veux. oui, oui. Là, en fait, depuis la source, tout est comme, on peut dire, pur, en fait. Ah. C'est- ce que je disais tout à l'heure, en fait, voilà, ça me répète la même chose, où c'est enfin, harmonieux, c'est tellement beau, en fait, enfin, ce qu'on me montre, là, Mhm. c'est où tout est, j'aurais envie de dire amour, en fait. Il n'y Mhm. a pas d'autre mot. C'est, c'est des énergies. Enfin, ce que je vois, c'est des énergies pures, en fait. Oui, tu es pur Et amour, quoi. Mhm. ouais, voilà, oui. Ouais, c'est d'une grande beauté. Mm. J'ai pas tellement de mots, en fait, pour Oui, décrire ce plan-là. oui. Mm, mais ce que je perçois, en fait, c'est que quand on arrive, nous ici, humains, sur le plan terrestre, c'est une réminiscence de cette particule, Mhm. de la source, mais alors, ouah, c'est plus du tout la même fluidité, c'est tellement complexe, euh, avec cette dimension où il y a le mental, où il y a Mhm. les sensations, où on a besoin de manger, de dormir. En fait, on peut presque ne plus euh, comparer. Mais quand je dis ça, ça vient me dire non, parce que en fait, à l'intérieur de nous, Mhm. ça me montre là, on a intact cette dimension de source. D'accord. Mais qu'on a peut-être tendance à la perdre un peu au milieu de tout le reste, en fait. C'est ça. Enfin, ou à l'oublier, Ouais, c'est ça. j'entends, c'est perdu pour la plupart Ouais, des cet gens. accès-là. Est-ce que tu Oui, parles de la particule divine qui est en chacun, ouais, l'essence? c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, D'accord. oui, particule divine. Ok, Et d'accord. entre, en fait, ça me montre, c'est comme des multiples euh, potentialités, des multiples possibilités de, de qui on est, de qui on peut être aussi, ça me Mhm. montre. Ça envoie sur plein de directions et plein de plans. Je ne sais pas si ça me dit plan, alors c'est pas tout Mm. à fait comme dimension, mais c'est un peu pareil, hein. C'est juste ce qu'on appelle notre multidimensionnalité. Exactement, ouais, c'est C'est ça. c'est Ouais, c'est un c'est ça, peu. c'est ça. Comment on pourrait le définir? Est-ce que c'est une partie de nous qui vit aussi sur ces autres plans, Oui, oui, mais tout en mais étant connecté ou enfin le fil entre tout ça, c'est la c'est particule tout. divine? Ouais, c'est interrelié en fait entre, je veux dire, nous plus bas et nous plus haut. Mhm, Et là, j'entends tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Et mhm. ça me remonte ce grand 8 là. Ok, super, c'est clair. Mhm. Tu voulais ajouter autre chose, Sylvie? Euh, non, mais enfin, ça me redit que c'est en fait la manifestation de l'imagination. Il y a comme, enfin, moi, je le dis avec mes mots, mais il y a comme une projection en fait dans toutes les dimensions de, de ce qui est imaginé. C'est-à-dire que c'est pas réel? Parce que ce qui est imaginé, c'est imaginé avec le mental ou c'est imaginé avec quoi? Quand tu dis c'est pas réel, j'entends c'est exact. C'est pas réel. Mm. Alors, qu'est-ce que
À quoi ça correspond, cette manifestation de l'imagination? C'est quoi? C'est quelle dimension? C'est l'être? C'est quoi? C'est qui manifeste? Mais je vois, en fait, ça va dans les deux sens. Ça peut Mhm, très bien être nous depuis, je veux dire, par exemple, moi ici sur Terre, mhm. je vais avoir telle projection et ça fait la projection. Je vois, ça envoie la projection. Mais ça reste de la projection. J'arrive pas à avoir de capter du réel. Ok. Ça reste une projection, en fait, Donc, quand on parle de, qui se réalise, qui est là, mais ça quand on reste de la parle, projection. ouais, quand on parle de projection, on parle, est-ce que c'est énergétique? Exactement, oui, C'est ça. c'est ça. C'est pas dans la densité Oui, forcément. c'est ça, ouais, oui. Mm. Ok. En fait, tu peux manifester depuis, tu disais, depuis peut-être la source, depuis tes parties supérieures, mais tu peux aussi manifester depuis la densité, c'est ça que tu disais? Oui, mais depuis la source, on parle plus, enfin, de ce que montre, on n'emploie plus les mêmes termes. On me dit là, c'est expérience depuis la source. D'accord. Et c'est réel ou pas réel cette expérience? C'est comme une volonté de réaliser quelque chose. Bref, c'est une réalisation. Donc, c'est la source qui a la volonté de réaliser quelque chose, de vivre une expérience, c'est ça? Oui, ça colle, oui, Et ça, c'est projeté dans les autres dimensions. exactement. Mm. D'accord. Mais si on se place depuis le niveau terrestre, on Mhm. parle plus de l'imagination qui va se Se manifester manifester, que ça soit réel ou pas, mais ça va se manifester en énergie en énergie. Mm. et peut-être, voilà, ok, d'accord. Pendant que tu y es, là, puisque tu es au niveau de la source, est-ce que tu peux regarder s'il y a des êtres vraiment qui vivent là? Est-ce que c'est des êtres? Et quel est leur but? Ok? Mhm. Je vais voir avec Marie. Marie? Mhm. C'est comme si nos pensées, elles pouvaient pas se... C'est pas juste des pensées. Elles, Mm, elles sont là et elles se concrétisent dans une autre dimension, en fait. mm, Donc, elles se créent en même temps. mhm, Et d'un point de vue source, effectivement, d'expérience. Et tu vois, tout à l'heure, tu te demandais si c'était réel. Chaque fois, j'ai non. mhm, Et mais par contre, que notre essence, elle seule est vraiment réelle, finalement. Le reste, c'est comme si tout pouvait tellement être modifié, tout pouvait tellement être changé, être... Et puis, selon le point de vue, est tellement différent aussi. mhm, Euh, bah, qu'en fait, c'est comme si c'était... euh, que ça n'existait pas, en fait. Que c'est comme si c'était comme une illusion. mhm, Donc, voilà. Et puis, après, si je reviens du coup d'un point de vue de dimension, mhm, euh, pareil, il y a aussi cette histoire de point de vue où en fait, je perçois, quand je prends plus de hauteur, euh, ces dimensions plutôt que de les voir, on va dire, euh, superposé? comme ça, voilà, superposées, merci. Je les vois comme à plat. Et en fait, il y a une dimension qui... Et puis, je vois les grosses, on va dire, les grosses catégories. Puis ensuite, qui relie un autre point qui... Et en fait, ça fait cette forme qui est plutôt comme des cercles qui se rejoignent. Et puis, c'est comme si quand il se passe quelque chose dans une dimension, ça résonne dans une autre. Mhm, Et donc, parallèle, comme des mondes parallèles, en fait, où il y a une intention qui est orchestrée. Enfin bon, c'est un peu difficile à expliquer. mhm. Et pour revenir aux êtres que tu me demandais, Oui. comme disait Sylvie, imagination, mais entre guillemets, Mhm, euh, dans le sens où c'est pas vraiment réel. Mais si je reste dedans, du coup, je perçois des êtres plutôt dans une dimension plutôt dense, comme similaire à la Terre. mhm, Et même avec ce côté très terre, en fait, où, tu vois, là, dans la dimension où je suis, c'est comme si je pouvais percevoir
les êtres, les fées, les nains. élémentaux? Je vois des nains, vraiment comme des êtres, mais de la terre, d'une dimension de la terre, en fait. Tu parles des élémentaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, il y a de ça aussi, ouais. Je suis dans Ok. cette dimension-là, en tout cas, Donc, pour répondre à ta question. donc là, on parle de la dimension plutôt physique, c'est ça? Oui, Dimension je suis plus, astrale, en tout cas, je suis plus vers cette catégorie-là, oui. c'est ça. Mais là-dessus, bon, tu vois évidemment des humains, mais tu vois aussi d'autres êtres, peut-être plus subtils, c'est ça? Oui, oui. En fait, il y a toutes sortes d'êtres Donc en fait, dans chacune dimension. c'est ça, en fait. Donc dans chacune des dimensions, finalement, est-ce qu'il y a différentes densités à chaque fois? Ou c'est que sur Terre? Bah, il y a une certaine densité selon la dimension, ouais. Ouais, Mm. d'accord. Mais j'imagine que si on a des êtres un peu plus subtils sur Terre, c'est qu'ils arrivent, malgré la densité sur Terre, on arrive quand même à avoir une dimensionnalité plus subtile dans la Oui, 3D. oui, parce qu'il n'y a pas. Nous, on veut le schématiser Oui, et rentrer des choses dans des cases en disant, bah là, si c'est dense, c'est pas subtil. oui, Alors qu'en fait, c'est dense et subtil, et c'est subtil et dense. Et en fait, il y a pas de. C'est notre cerveau qui a envie de catégorisé. trouver une logique, en fait. Mais en fait, il y a les dimensions existent. Elles sont différentes les unes des autres. Mais ça ne veut pas dire que une dimension peut pas corréler avec une autre. Mhm. Enfin, c'est très complexe à expliquer, hein. Ouais, ouais, je comprends. Mm. Et, et à la fois, est-ce que en regardant tout ça, tu vois des, une raison qui fait que on trouve sur la même dimension des êtres de dimensions différentes? Je sais pas si c'est clair, Marie. J'ai pas compris la question. Ok, je te redis. Par exemple, si on prend sur la dimension énergétique, Mhm. est-ce que c'est la même chose que sur Terre? Il y a des êtres de différentes densités et dimensions. Est-ce que tu peux regarder sur chaque les 4 catégories dont tu m'as parlé, si à chaque fois il y a des êtres de différentes dimensions? Peut-être juste ça, ok? Sylvie? Mm. En fait, de ce que je vois, plus on est dans le subtil, Oui, et c'est que pure énergie. Il y a pas d'être. Enfin, moi, je perçois pas d'être. Je vois que de l'énergie, mmh, que de avec. Enfin, c'est représenté sous forme mmh. de couleurs, tu vois. Ça va être. Les fréquences, ouais. Voilà, ouais, exactement. C'est très. Là, c'est plus je regarde haut, Oui, plus éthérique. voilà, c'est dans le subtil, c'est de l'énergie en fait. Mmh. Et plus on descend en fait dans les dimensions, Mmh. et plus ça se concrétise physiquement jusqu'à ce que devenir, par exemple, nous, dans notre dimension, là, Mmh. on est bien, on est bien, je suis bien réel en fait, je me touche, j'ai bien mon bras, je suis bien réel dans la dimension Mmh. dans laquelle je suis. Mais sur un autre plan vibratoire, en fait, c'est comme presque une illusion, tu vois, c'est un dessin, c'est quelque chose qui est, c'est compliqué à expliquer. Quelque chose qui est créé, enfin, Oui, voilà, oui, c'est qui est ça. créé, d'accord. Mais je vois toujours, on montre toujours cette particule divine qui Mmh. est reliée Ouais. à notre essence. Et en fait, tout à l'heure, Marie, vous parliez de la source, enfin, euh, et, parce que ça me montre, en fait, je voyais que les énergies, ces belles énergies, mais ça m'a mis en corrélation, en fait, euh, les énergies perturbatrices également, qui peuvent, Ouais. qui, qui-
parce que j'étais sur cette source-là où tout est lumière, Oui. tout est lumineux, mais il y a comme il y a comme à chaque fois un équilibre en fait. Ça me montre comme le revers. Mhm. Ou de l'autre côté, il y a toute cette, j'entends tentation avec on va mettre tentation et lumière en opposé, en quelque sorte. Et ça, tu parles au niveau de la source, Sylvie? Oui, c'est Donc autour de la source? Non, c'est une autre source en fait. C'est une autre source. C'est une autre source. C'est une source, j'entends, de contre-pouvoir. Ok, d'accord. Ok. Mm. Donc, quand on dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, c'est c'est ça? Et oui, Cette ça raconte dualité? sur l'équilibre en fait. Mhm. Non, c'est équilibre. Euh, non, dualité, Non, il ça est marche pas, pas. non, 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 ça fonctionne sur notre dimension plus basse, dualité. Tout est D'accord. dualité ici, en fait, j'entends. Oui. Il y a très peu de, de personnes sorties de la dualité. Elles ne seraient pas sur notre dimension. Ok. Elles seraient voilà, ça vibre plus haut, en fait. Donc, c'est quoi la différence entre justement cette dualité et cet équilibre dont tu parles entre la source tentation et la source lumineuse? Euh, alors, ce qu'on montre, c'est que là, c'est séparé en haut et en bas, on vit avec les deux Ah, polarités. On a les deux polarités en nous en nous. et je vois on jongle tout le temps en fait, même si on a une Mhm. prédominance sur une ou sur l'autre, mais il y a toujours ces mêmes énergétiquement, je vois, c'est fatigant. Mhm. Même si c'est pas conscient en fait, puisqu'on Mhm. on baigne dans ce bain, alors que quand je regarde plus haut, en fait, c'est séparé. Mhm. C'est séparé. D'accord. Il y a pas de, voilà, la différence Ok, entre. c'est intéressant. Mm, mm. Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais mettre maintenant, Sylvie, le focus sur une dimension et regarder sur une dimension entre la source et le plan physique, euh, quels êtres vivent et que tu peux trouver sur une certaine dimension et que tu peux pas trouver sur d'autres dimensions. Ben en fait, je peux prendre l'exemple d'une personne physique Mhm. qui perçoit ben, tout son entourage, etc. Mais dans sa conception, c'est très limité. C'est Mhm. limité à ce qu'elle peut percevoir. Mhm. Et simplement, en fait, quand elle s'expanse comme nous, là, on le fait en état modifié de conscience, on accède à d'autres plans. Mais on accède aux plans auxquels on se laisse porter, Mhm. en gros. C'est, si on se branche en fait sur notre point central, Mhm. on retrouve justement où est Marie, là, toute cette vastitude. Oui. Et, Donc, et tu veux dire que en passant par ce point zéro, point central, on peut accéder à ces différentes dimensions, c'est ça? exactement. D'accord. D'ailleurs, euh, on communique sans cesse avec par ce point zéro. Et tout dépend de comment on réceptionne, en fait. Il y a tellement de parasitage que si on est dans le calme et la paix, par exemple, on va très bien pouf, capter ce qui nous arrive, on va l'entendre, alors que sinon, on va pas l'entendre. Pareil pour de percevoir, si on fait une balade en forêt et on a l'impression de voir, je sais pas, un oiseau, enfin, ou un faon, ou, Mhm. enfin, ou une fée, ou plutôt voilà, dans ce monde invisible. Et
Et en fait, cette sensation, souvent on la rejette, on dit non, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a perçu d'une dimension supérieure, d'un Oui, être qui oui, vit sur une dimension supérieure. Donc après, des êtres, il y a vraiment, en fonction des dimensions, il y a vraiment toutes sortes d'êtres, j'aurais envie de dire. d'accord. Parce que ça me renvoie sur notre imagination. Mhm. C'est ce qu'on a imaginé et qui s'est dessiné, je veux dire. Oui, Je ne sais pas mm, trop de mots pour. Et ben, là, en fait, on les retrouve. Ben, j'encourage en fait moi vraiment à s'ouvrir, à regarder tous ces différents plans et tout ce qu'on peut percevoir et, et se relier à notre source. c'est ça. Donc, encore une fois, se mettre dans le cœur, de se mettre dans ce point zéro, ce point à l'intérieur de nous qui nous relie à toutes les dimensions. Et j'imagine que c'est dans cet état-là qu'on peut accéder à un maximum de dimensions Depuis, possibles depuis notre plan, oui. depuis notre plan. Mm, Exactement. mm, mm, Parfait. Très bien. mm. Est-ce que vous avez une dernière information à apporter? Je crois qu'on a fait le tour. Mhm. On a fait le tour comme c'est impossible aussi de faire tout le tour. C'est ça, c'était Exactement. vraiment Mm, ça. mm, C'était vraiment ça. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie grandement, Marie-Létouvina et Sylvie, pour toutes ces informations. Merci. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve très bientôt avec grand plaisir. Merci.